Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans le plateau d'Al24 News Idir Sassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes expert international en économie. Nous aurons également depuis Londres Bardad Mendouche. Bonsoir. Bardad Mendouche, qui est expert international en énergie, sera avec nous depuis Londres. Nous essayons donc de le joindre. Alors, Idir Sassi, rentrant directement dans le vif du sujet, avec cette déclaration au sortir de l'audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au ministre nigérien et nigérian de l'énergie, en compagnie bien entendu du ministre algérien Mohamed Arkab. Le ministre nigérian a donc indiqué que nous ne reculerons pas, pour le citer, par rapport à ce projet, une déclaration donc lourde de sens, puisque ce projet a été à maintes fois remis en question par certains détracteurs du développement régional de l'Afrique. Comment l'interprétez-vous ? Je l'interprète que chaque pas qu'on fait dans l'intention de réaliser une intégration aussi importante, qui est sur le plan de l'infrastructure, de deux pays déjà, et puis du troisième, qui sont des pays très importants, c'est la dorsale africaine, Algérie, Afrique du Sud et Nigeria. C'est l'intégration et donc la création d'intérêts communs entre les pays africains. Ce ne fera que renforcer la stabilité et de créer les conditions pour que l'Afrique puisse trouver sa vraie destinée, qui est le développement. Donc, quand je vois ce genre de réunion, de déclaration d'intention, parce qu'aujourd'hui on parle d'intention, il me semble que nous amorçons peut-être, je l'espère beaucoup, les solutions pratiques et techniques pour que ce genre de grand projet pour un continent africain qui pèse pour tout le continent soit mis en place de façon pratique et opérationnelle, c'est-à-dire trouver des solutions pour toute problématique, qu'elle soit d'origine naturelle ou, comme on peut l'imaginer, de concurrence déloyale ou autre. Donc, dans tous les cas, passons à la partie opérationnelle pour que les choses avancent. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, on l'a vu, on a assisté à la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet gazoduc transsaharien, donc TSGP. Où en est aujourd'hui ce projet et quelles sont les prochaines étapes ? C'est une confirmation des intentions. Nous sommes sur donc un mémorandum d'entente. Donc nous sommes sur la phase, disons, juridique, qu'il faut encore renforcer avec des études pour encore confirmer l'objectif technique. Mais il me semble que cette étape, puisque c'est un projet quand même assez ancien, il faudrait qu'elle soit vite clôturée. Il faut que nous passons aux parties techniques et à la réalisation. Pourquoi ? Quand on parle de grands projets africains, les structures donc de base, etc., l'Afrique souffre de beaucoup de choses, d'intégration, logistique, etc. Donc c'est les problèmes de financement. Il faut trouver des solutions pour financer ce genre de projet. Mais en même temps, nous sommes dans un secteur qui, même s'il se projette sur 20 ans, 30 ans, il faut savoir que le marché international, nos clients qui sont très probablement l'Europe, ont aussi leurs défis. Par rapport à ce produit. Donc il faut vite passer aux solutions pratiques, notamment et surtout les financements. Et on le rappelle, ce projet englobe aussi bien l'Algérie que le Nigeria et le Niger. Quelles sont les opportunités économiques que ce projet offre-t-il aujourd'hui aux pays traversés ? Alors les opportunités, c'est que tous les pays, ça va créer de l'activité, de la stabilisation, de la sécurité automatiquement, mais aussi, je vois très bien l'intégration économique entre un pays comme le Nigeria et l'Algérie. Pourquoi ? Le Nigeria, c'est un pays qui produit de l'énergie, il produit les produits pour l'agriculture, le phosphate, etc. Il a des besoins, il veut importer de chez nous certains produits et nous sommes naturellement le hub de la sous-région. Nous sommes la porte de l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Les Africains, nos frères africains... Il faut le concevoir ainsi, comme un hub énergétique. Exactement. Nos frères africains nous voient comme la porte de l'Europe, comme les Européens nous voient comme la porte de l'Afrique. Donc nous sommes ce hub, nous avons l'infrastructure, nous allons la renforcer et donc il faut créer les opportunités. On parlait à l'instant des financements. Il y a la BAD, il y a le client, c'est-à-dire l'acheteur que je dois intéresser, rassurer par des solutions pratiques, notamment pour la sécurité, pour pouvoir l'intéresser
pour investir avec moi, mais aussi, pourquoi pas, le privé, faire participer le secteur privé avec des bons souverains, etc. Donc, le Nigeria et l'Algérie, on peut créer cette dynamique, pourquoi pas participer le privé aussi dans ce genre de projet. Donc, les mécanismes de financement existent aujourd'hui, ils sont sur la table? Les mécanismes de financement, à ce jour, il y a de l'intention, mais je pense qu'il est très urgent de passer à la vitesse supérieure et de régler cette question de financement qui, à mon sens, c'est la base. Négocier, intéresser le client pour qu'il puisse investir, lui donner des assurances par rapport à la sécurité et par rapport à la rentabilité de ce projet, c'est-à-dire principalement nos acheteurs, c'est-à-dire l'Union européenne, mais aussi en même temps faire participer. Nous sommes devant, il faut connaître nos amis. Le Nigeria est un État fédéral. L'État fédéral, l'économie, le business jouent un rôle majeur. Entre guillemets, la démarche de communication, de marketing, et je vais utiliser un mot, le lobbying, c'est aussi de créer le business, c'est-à-dire de créer des opportunités d'affaires entre les privés nigérians et l'Algérie, qui peuvent jouer un rôle pour aider à la mise en place de ce projet, mais aussi participer par, pourquoi pas, les fonds privés africains, ils sont présents ailleurs, pourquoi pas en Afrique. Très bien. Idir Sassi, selon vous, outre le financement, quels sont les obstacles qui se dressent devant ce projet qui se concrétise aujourd'hui? On le voit. Il me semble, en tout cas, sur des projets de ce genre, de cette envergure, une coordination, parce que c'est des projets qui nécessitent pour les investisseurs, qui sont d'abord aussi les acheteurs, il faut de la crédibilité, de la stabilité, de la visibilité. Quand on parle de pays africains, et donc qui va traverser des zones, qui va ceci, cela, il faut qu'il y ait un pays pilote comme l'Algérie qui puisse donner cette garantie, c'est-à-dire l'Algérie est un pays d'abord qui fait la promotion de l'économie pour stabiliser la sous-région, mais aussi c'est un pays qui tient ses engagements. Donc être le chef de file de ce genre de projet et donner de la crédibilité à ce projet, c'est ce qui va faire en sorte que nos clients, c'est-à-dire les acheteurs et très probablement les investisseurs, vont croire en ce projet et investir sur l'avenir. Et comme promis, nous avons pu donc joindre Barded Mendouche qui est avec nous en direct depuis Londres. Il est expert international en énergie. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous et bonsoir à votre invité. Alors, je viens de poser la question à Idir Sassi. Oui, j'ai suivi. Très bien. Donc, Barded Mendouche, quelle est la véritable portée stratégique de ce projet de gazoduc transaérien TSGP? En fait, pour l'histoire, ce projet de gazoduc existe déjà depuis une trentaine d'années. Au départ, c'était le NIGAL, c'est-à-dire Nigeria-Algérie. Il devait bien sûr démarrer du Nigeria, qui est un producteur de gaz avec deuxième réserve en Afrique, la première étant l'Algérie. Ensuite, quelques années après, il a été interrompu pour la simple raison qu'il y avait une stratégie au niveau du client principal, qui est l'Union européenne, d'aller vers les énergies renouvelables. Donc, ces 10 dernières années, on a constaté que cette stratégie d'énergie renouvelable n'a pas fonctionné ou n'a pas eu les résultats escomptés. Et donc, il y a un retour vers l'utilisation de gaz comme énergie et aussi comme matière première pour l'industrie pétrochimique. Ceci étant motivé également et appuyé par deux facteurs principaux. Le premier, c'est que les dernières technologies en matière de décarbonation du gaz font que le gaz devient une énergie propre, et c'est d'ailleurs les deux dernières COP climat organisées par l'ONU aussi bien. Et c'est ce qui fait augmenter la demande en gaz sur le marché mondial? Absolument, absolument. La demande, selon les analyses de GECF et de l'Agence internationale de l'énergie, d'ici à 2050, la demande augmentera en moyenne de 2% par an pour être à 25%. Et donc, on a, en termes de rentabilité, c'est un projet très rentable puisque ces 2 dernières années, on constate que le prix du mégawattheure est en train d'augmenter. Aujourd'hui, il est autour de $62 le mégawattheure. Un autre facteur qui a influé sur l'approbation par la Commission européenne, qui est les problèmes d'interruption d'achat de gaz russe pour l'Europe.
Donc, si on prend par exemple comme l'Autriche qui dépend à 80% de son approvisionnement du gaz russe, enfin qui dépendait, l'Allemagne qui dépendait exactement à 55%, et leur économie ont connu des récessions suite à cette insuffisance de gaz parce qu'il n'y avait pas d'alternative en termes de volume nécessaire. Donc, c'est pour cette raison que l'Union européenne a changé d'attitude et également est en train de pousser vers le financement, parce que le financement, comme dit votre invité, ça demeure un problème. En fait, la réunion d'aujourd'hui, ça a été un accord pour deux choses. Donc, la finalisation des études. Les études préliminaires ont été réalisées. Sa longueur est évaluée à 4000 km. L'évaluation de 2022, c'était autour de 10 milliards de dollars. Et sa capacité est de 30 milliards de mètres cubes par an. Donc, il passe par le Hasirmel vers Tunisie, Sfax, ensuite vers l'Italie pour pouvoir alimenter l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et les pays de l'Europe du Sud. Donc, le deuxième point qui a été également abordé aujourd'hui par les trois ministres, c'est les quotes-parts des études complémentaires, puisque les premiers paiements ont été effectués exclusivement par le Nigeria. Et enfin, il y a un troisième accord dans ce genre de contrat. De grands contrats, il y a ce qu'on appelle un contrat de confidentialité. Donc, il y a certains termes de cet accord de confidentialité qui ne sont jamais divulgués, de même que pour les contrats de gaz vu l'importance stratégique aussi du projet. Il y a d'une importance stratégique. Et il a une importance stratégique, il a une importance économique et il est d'une rentabilité certaine. Il y a en Afrique à peu près 600 millions d'Africains qui ne sont pas raccordés à l'électricité et une bonne partie ne sont pas raccordés au gaz. C'est pas le cas de l'Algérie où le taux de pénétration est très important. 100% pour l'électricité, autour de 65% pour le gaz. Ce n'est pas le cas de certains pays africains, malgré qu'ils disposent de réserves. Parce que le plus grand problème, ce sont les financements pour pouvoir mettre en valeur ces richesses et notamment cette exploitation. En gros, sur les 4000 kilomètres, il reste 1800 kilomètres. Donc, il y a une centaine pour la partie en Algérie. Il y a à peu près 1000 sur le Niger et 700 pour le Nigeria. Je rajouterai que la Sonatrach a une expertise dans ce domaine, puisqu'elle a plus que 60 ans d'expérience dans le domaine de gaz, dans toute l'industrie du gaz d'une part. Et aussi, il y a une filiale de Sonatrach, qui est l'ENAC, qui est spécialisée dans la construction de gazoducs. Et il y a une filiale de Cosider, qui est aussi spécialisée dans la construction de gazoducs. Donc, l'outil de réalisation existe. Très bien. Barded Mendouche, restez avec nous. Nous allons revenir à vous, ainsi qu'à Idir Sessi, qui est avec moi ici dans le plateau d'Al24 News. Je vous propose à présent d'écouter les ministres algériens, nigérians et nigériens à l'issue de la signature donc de la 4e réunion, la signature entre les trois pays des accords pour accélérer la réalisation du gazoduc. C'était à l'issue de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du TSGP. Je félicite l'Algérie pour la réussite de cette rencontre qui a réuni nos trois pays autour de la même table pour discuter du projet de gazoduc transsaharien. Ce projet incarne la concrétisation de l'intégration africaine. Notre réunion d'aujourd'hui marque le début de la réalisation de ce projet qui vise à renforcer notre coopération dans l'intérêt de nos peuples. Notre réunion d'aujourd'hui sur le projet de gazoduc transsaharien réaffirme notre engagement en faveur de sa réalisation. Les discussions que nous avons eues sur ce projet qui reliera le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger ont été fructueuses. C'est pourquoi je félicite une fois de plus l'Algérie pour l'organisation de sa réunion. Ce projet, dont la mise en œuvre est prévue prochainement, vise à diversifier l'économie de notre pays tout en renforçant le rôle du continent africain en tant que fournisseur principal d'énergie.
Alors, retour à mes invités, en l'occurrence Barded Mendouche, expert international en énergie, qui est avec nous depuis Londres, ainsi qu'à Idir Sessi, expert, je vous le rappelle, international en économie. Alors, pour revenir donc au projet du gazoduc TSGP, transsaharien, comment l'Algérie, plutôt, comment ce projet peut-il renforcer la position de l'Algérie sur le marché énergétique mondial? Alors le transport, donc l'Algérie déjà, c'est un acteur majeur dans ce domaine puisque nous avons été positionnés, je crois, premier ou deuxième pendant une longue période pour le pipeline, donc pour l'exportation de gaz par pipe. Et donc il faut renforcer cette position. Il y a de nouveaux acteurs qui viennent sur le marché. On peut, bon, ils sont pas dans la même région. On peut imaginer des acteurs comme l'Inde qui produisent pas d'énergie, mais qui sont quand même un déversoir de cette énergie parce qu'il y a l'infrastructure, parce que c'est un pays qui parle à tout le monde et donc qui achète et qui vend à tout le monde. Donc c'est cette position de carrefour, de hub que l'Algérie a en Méditerranée et puis proche de l'Europe et donc au plein continent africain. Donc cette position, et via l'infrastructure, l'expérience et via la position de confiance, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est des contrats de long terme. Il y a une position de crédibilité envers les clients et puis envers la sous-région qui permet à ce pays de domicilier et de recevoir, d'être un déversoir de ce genre d'énergie et même d'autres et de pouvoir les exporter. Et tout cela va faire que nous allons bénéficier de beaucoup. Et justement, j'allais vous poser la question et dire Sassi, Barded Mendouche l'a évoqué aussi, le TSGP pourrait-il, selon vous, jouer un rôle clé dans la transition énergétique européenne ? Il est maintenant effectivement connu que le gaz, il sert. C'est devenu une énergie qui permet la transition parce que c'est une énergie qui va alimenter des turbines, qui va produire d'autres énergies moins polluantes et donc qui permet sur une certaine période, de préparer la transition énergétique. Cela étant dit, ces positions ne sont pas majoritaires actuellement. Il y a des changements géopolitiques, comme on le sait. Il y a même une remise en cause par rapport aux effets de serre, etc., mais qui sont, à mon avis, de moyen terme. Ça veut dire les vrais paradigmes vont continuer dans ce sens. Et donc, l'énergie fossile, qui est le gaz, va continuer à être une énergie de plus en plus importante parce que moins polluante, transportée par gaz, et surtout en tout cas, les effets qu'elle pourrait permettre pour des pays qui cherchent la stabilité, la vision sur au moins 20 ans, 30 ans et préparer des politiques, qu'elles soient de transition ou autres, c'est l'énergie qui le permet actuellement. Le nucléaire est compliqué et d'autres aussi, comme le pétrole, on sait ce qu'il y a derrière comme contrainte. Très bien, et dire ceci, parlant de contraintes, nous avons évoqué tout à l'heure avec vous les contraintes, donc le défi financier que ce projet pose. Barded Mendouche, j'aimerais évoquer avec vous le côté technique, puisqu'il s'agit d'un défi technique que représente ce projet stratégique qui est le gazoduc transsaharien TSGP. Alors, quels sont les défis techniques que présente ce projet et quelle est l'implication plutôt des partenaires internationaux dans ce projet? En fait, les défis techniques sont au niveau de la réalisation. Lorsque les entreprises de réalisation sont expérimentées, cela ne pose pas de problème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en Algérie, il y a déjà 2 sociétés, dont une filiale Cosider et une filiale de Sonatrach, qui est l'ENAC, cela fait de longues années, plus d'une vingtaine d'années, qu'ils réalisent ce genre de projet. Il y a aussi l'étude qui a été confiée à un bureau d'études britannique, là, dans le siège est à London, là où je suis actuellement. Et donc, si l'étude, en général, l'étude est faite, ensuite il y a des études d'exécution, c'est les maîtres de l'ouvrage. Donc là, ça sera certainement la Sonatrach. Je n'ai pas eu accès aux accords qui ont été faits, mais c'est certainement Sonatrach qui va être le chef de file et qui va être piloté ce projet en matière de contrôle. Donc le savoir-faire africain, c'est important aussi.
Pardon? Un savoir-faire africain, c'est important aussi Oui, de l'inclure. parce que les deux, aussi bien le Nigeria que le Niger n'ont pas, des compétences en termes d'expérience dans le domaine du gaz et notamment dans ce système de transport qui est le système par gazoduc. Donc l'Algérie a derrière elle déjà 3 gazoducs qui ont été déjà réalisés. Justement. Elle a déjà une grande expérience dans ce domaine. Et elle a capitalisé, enfin elle a beaucoup d'ingénieurs et de techniciens et surtout des soudeurs spécialisés, homologués. Parce que c'est très important au niveau de ce genre de projet. Barded Mendouche, vous venez de le souligner, permettez-moi, comment le TSGP, puisqu'il ne s'agit pas du seul projet de cet ordre dans la région, comment le TSGP se positionne-t-il aujourd'hui face aux autres infrastructures énergétiques régionales? Bon, je dirais d'abord ce TSGP ou un autre gazoduc. Il n'y a pas que le pipe lui-même, il n'y a pas que disons, le tube lui-même. Il y a les stations de compression, c'est-à-dire des stations qui sont minutieusement étudiées selon des études pour pouvoir recomprimer le gaz et le pousser vers la station prochaine. Donc, dans ce domaine également, la Sonatrach a une grande expérience puisque elle gère ce genre de station, aussi bien dans les équipements, dans leur maintenance, etc. Donc, concernant votre question, donc ce projet, il va d'abord sur le plan économique, et donc votre invité connaît mieux que moi dans ce domaine. Il va contribuer à alimenter un certain nombre ou à créer un certain nombre d'industries au niveau des 3 pays, au niveau du Sud, et contribuer à l'élévation de taux de croissance essentiellement au niveau du Nigeria et du Niger, et également augmenter par voie de fait le développement de ces pays, puisque c'est une source d'énergie qui va elle-même industrialisante. Donc c'est elle qui va participer à développer d'autres industries liées à l'utilisation de ce gaz. Parallèlement, il y a l'industrie pétrochimique, puisque le Niger, à titre d'exemple, a sollicité la Sonatrach pour la construction pour une raffinerie et également un complexe pétrochimique. Donc ce complexe pétrochimique va être alimenté par le gaz, et donc c'est par ce gaz. Donc automatiquement, ceci va contribuer à l'industrialisation en matière d'énergie de ces 2 pays essentiellement, et une valeur ajoutée beaucoup plus pour la Sonatrach. Bien entendu, qui va avoir une image à l'international beaucoup plus importante, puisqu'elle aura participé à piloter un projet d'envergure. Très bien, Barded Mendouche, restez avec nous. Je me retourne vers vous, Idir Sassi. Quel impact ce gazoduc aura-t-il sur les relations entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria? Alors, depuis plusieurs années maintenant, l'Union africaine travaille pour créer, et puis c'est un objectif du NEPAD, il ne faut pas l'oublier. Ce gazoduc qui fait partie des points défendus par l'Algérie dans le programme NEPAD. Donc c'est très ancien, et l'Algérie a toujours travaillé pour créer le développement. Créons le développement entre les pays, c'est un facteur de stabilité. Si on a des intérêts communs, économiques, ça voudra dire qu'il va y avoir de la stabilité, et l'Algérie est un pays qui a toujours défendu que le développement économique c'est la clé pour régler beaucoup de problèmes. Donc, créer ces opportunités entre les 3 pays, l'intégration, créer de l'intérêt. Il faut intéresser, que ce soit les gens du Nigeria, les hommes d'affaires du Nigeria pour l'Algérie, ou bien l'inverse. Créons cette dynamique. Il faut savoir que le Nigeria actuellement, les raffineries du Nigeria, puisqu'ils en ont, au Nigeria, ils ont en offshore aussi, commencent à vendre du kérosène ailleurs. Et ils sont en train de s'approvisionner du Brésil et d'ailleurs. Donc, ils peuvent s'approvisionner de l'Algérie, donc vice-versa. Donc créons cette dynamique, moins de coûts, plus d'intégration, plus de richesse pour toutes les parties. Dans le cadre peut-être de la ZLECAf aussi? La ZLECAf est
l'Algérie a été un facteur qui a beaucoup voulu la promotion de cette initiative. Oui, ce genre d'initiative ne fera que stabiliser. Elle occupera une place importante, rappelons-le, dans le sommet de l'Union africaine qui aura lieu les 15 et 16 février. Exactement. Donc, en tout cas, quand ce genre d'initiative est pris par des pays comme l'Algérie, le Nigeria, ça ne fera que renforcer la voix des Africains. Très bien. On parlait des financements, les bailleurs de fonds. Demain, quand on parlera d'une voie unique, nous avons une stratégie, un objectif clair économique, nous aurons les bailleurs de fonds. Donc il faut travailler ensemble et régler, passer à l'opérationnel, financement et autres. Très bien, restez avec nous, messieurs. Je vous rappelle que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui les ministres nigériens et nigérians de l'énergie. Et cette déclaration donc du ministre nigérian qui a indiqué que nous ne reculerons pas face à la concrétisation de ce projet. Je vous invite à l'écouter. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la réalisation du projet de gazoduc transsaharien. L'équipe d'experts chargée de travailler sur ce dossier a pris des décisions qui ont été approuvées par les 3 ministres. Nous nous sommes mis d'accord pour relancer le projet. Très bien, donc retour à Londres pour retrouver Bardad Mendouche. Comment interprétez-vous cette réaction ? Eh bien, cette réaction, à mon sens, elle est due au fait que il y avait une certaine presse, il y a un mois à peu près, qui avait fait mention comme quoi ce projet allait être dévié de l'autre côté vers l'ouest. Et donc là, ça confirme que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ni techniquement, ni économiquement, ni sur le plan de l'expertise. Il ne pourrait pas passer par presque 11 pays, alors là qu'il va traverser le chemin le plus court, c'est une ligne droite, hein, ce n'est pas une ligne courbe. Donc, ce qu'a dit le ministre du Nigeria, il a confirmé que c'est une reprise et qu'il y a une volonté politique pour pouvoir reprendre ce projet, parce que ça, c'est le plus important. Le côté technique ne pose pas de problème. Il y a des experts pour régler tous les problèmes techniques qui peuvent éventuellement se poser. Mais le côté politique est très important à la reprise de ce projet. C'est celui d'une part. D'autre part, l'Europe est très intéressée, compte tenu de son expérience malheureuse avec le gaz russe. Elle ne veut pas, à l'avenir, elle veut diversifier ses sources d'approvisionnement. Donc, elle a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir suppléer les quantités à peu près autour de 200 milliards de mètres cubes par an. Je parle de toute l'Europe. Et donc, il fallait se rapatrier sur l'Algérie, qui n'avait pas les capacités nécessaires pour suppléer un tel volume, la Norvège, le Qatar. Et donc, tous ces pays-là avaient déjà des contrats, ils avaient déjà placé leur gaz. Et donc là, c'est une expérience. Ils veulent à tout prix sécuriser leur énergie à moyen et long terme, de manière à diversifier leurs sources d'approvisionnement d'un autre endroit qui ne pose pas de problème et qui est stable sur le plan politique et également sur le plan de transport. Très bien. Peut-être une dernière question pour vous, Edir Sassi, rapidement. Peut-on s'attendre, selon vous, à une accélération du projet face à la demande croissante de gaz ? Oui, alors signature des accords, je disais tout à l'heure, bon, le marketing et la communication peuvent même vendre des projets utopiques et obtenir des promesses de financement qui sont basées sur du sabotage, etc. C'est ce qu'on est en train de voir. Il faut vendre ce projet. Il faut passer aux phases opérationnelles, intéresser l'acheteur et obtenir les financements. L'Algérie est un pays crédible qui a toujours vendu de la stabilité et il pourra assurer que ses clients et ses éventuels investisseurs seront garantis de recevoir réellement de l'énergie et non pas acheter de l'utopie. Très bien, et ce sera le mot de la fin, Edir Sassi. Merci d'avoir participé donc à cette édition. Et Edir Sassi, qui est expert international en économie. Je remercierai également Bardad Mendouche, qui était avec nous depuis Londres et est expert international en énergie.